Ce que vous allez voir est le récit d'une enquête policière qui, outre qu'elle donna lieu à une ardente polémique, est à l'origine d'un arrêt capital de la Cour suprême des États-Unis en 1966 et qui porte le nom de décision Miranda. Les noms ont été changés. Le récit est comprimé dans le temps. Il a été opéré une synthèse des personnages de façon à pouvoir vous présenter cette histoire extrêmement importante. Je rêve qu'un jour, cette nation prendra conscience et qu'elle vivra selon les vrais préceptes de son credo, qu'elle admettra cette évidence que tous les hommes naissent égaux. Je rêve qu'un jour, dans les rouges collines de la Géorgie, les fils d'anciens esclaves et les fils de leurs anciens maîtres pourront s'asseoir. Cathy? Cathy, c'est toi? Je rêve qu'un jour, même l'État du Mississippi sera définitivement guéri de la fièvre de l'injustice, guérira de la fièvre de la répression et deviendra une oasis de liberté et de justice. Mélissa? Je rêve que mes pauvres Cathy et Bess? enfants Oh, non. vivront un jour. Mais que voulez-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Comment êtes-vous entré? Je vous en prie, me faites pas de mal. Le héros des événements d'aujourd'hui est incontestablement Martin Luther King. Il est aujourd'hui une des plus éminentes et charismatiques personnalités de notre pays. C'est évident à voir l'attitude des foules qui sont rassemblées ici. Mélissa? Cela dit, quel effet tangible ont pu avoir les manifestations de ce jour sur le grand public américain, nous l'ignorons. Personne ne connaît réellement le cœur de l'Amérique. Qui sait si toutes ces années de haine et de violence raciale appartiennent déjà au passé? Bonjour. Si nous avons réellement pris le virage. Johan? Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Cathy, ne fais rien, ne te fera pas de mal. Non! Ne me touchez pas! Laissez-moi tranquille! Donnez-moi mes lunettes! Laissez-moi voir à quoi vous ressemblez! Ne me touchez pas! Ne me touchez pas! Ah! Y a personne? Jerry, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Je veux pas que tu rentres, Mélissa. Jerry. Je veux pas que tu vois. Jerry.
téléphone. Jerry, qu'est-ce qui... Le téléphone. Jerry. Passez voir la police, s'il vous plaît. Oh, Jerry, je... N'entre pas. Oh. Oh, Jerry. N'entre pas. Jerry. C'est dans la chambre. Je m'appelle Théo Kojak. On n'imagine pas à quel point la mort peut devenir une chose banale. Je me souviens de mon premier jour dans la police, un accident d'automobile. Il y avait beaucoup de sang, la voiture en était couverte. Je suis allé sur le bas-côté de la route et j'ai vomi. Maintenant, je vois deux filles, l'une de 20 ans, l'autre de 22 ans, mutilées, au-delà de tout ce que l'on peut concevoir. Et je peux regarder ça. La seule question que je me pose, c'est qui a fait ça et pourquoi. Mais avant que nous en ayons fini avec les meurtres de Marcus Nelson, la Cour suprême sera ébranlée. Les lois de ce pays seront changées, séparant le pays en deux. Quant à moi, j'aurai une autre vision de mon prochain, de ma ville, de mon pays et de moi-même. Ah, je n'aimerais pas mourir comme ces filles. Personne ne devrait mourir comme ça, égorgés comme des poulets. Mais comment se fait-il que ce soit Kojak qui a été chargé de l'enquête? On la confie à celui qui est au bout du fil quand on signale un meurtre. Ah, quand on parle du lourd. Bonjour, capitaine. Vous êtes venu? Vous entrez? Juste pour un instant, on va à la préfecture. Costume italien, est-ce que je vois? Ravi que vous l'ayez remarqué. Vous savez, quand j'étais gosse, je m'étais promis deux choses. La première, c'est que je serais riche, et la deuxième, c'est que je ne porterais plus les affaires de mon frère aîné. Bon, je ne suis pas riche, mais je suis bien habillé. Tant que mon tailleur ne m'a pas jeté dehors. Va falloir qu'on mette plus d'hommes sur l'enquête. Combien? Des experts d'un criminel de toute la ville. Combien? À peu près une centaine. Ah, et pourquoi vous n'en mettez pas 500? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, pourquoi pas 1 millier? Oh, Kojak. Après tout ce que nous avons déjà appris par vous, il est N'oubliez pas qu'on a nécessaire... encore du savoir-vivre à Manhattan. Les parents des victimes sont non seulement de bons citoyens, mais ils font aussi partie de l'establishment. Vous allez être obligé de coopérer avec... Vous allez avoir 100 enquêteurs qui rivaliseront pour obtenir une promotion. Il ne vous appartient pas de définir la politique. Non, la politique, c'est plutôt votre département. De toute façon, ils sont déjà désignés. Vous les verrez dans la 88e rue dans la matinée. Bienvenue au Congrès national de la police. C'est rassurant de savoir que la communauté urbaine est protégée par d'aussi valeureux représentants de Manhattan, de Brooklyn, du Bronx, du Queens. Et Staten Island. Ah oui, désolé, Staten Island. Et ce qui vous intéresse surtout, j'en suis sûr, c'est la question de l'accès. Il y a un portier dans l'entrée, vous l'avez remarqué. Et il affirme que personne n'a pu entrer dans cet appartement à l'heure où ont été commis les meurtres. Il y a aussi une entrée de service dans l'immeuble. La porte se ferme automatiquement. Il est possible que quelqu'un ait pu escalader le mur et passer par la fenêtre. Mais le saillant le plus proche est à 2,40 m. Ce qui veut dire que le meurtrier devait être ou un mont en l'air ou un remarquable acrobate. Ce qui est peu vraisemblable. Suivez-moi, je vous prie. Les armes du crime étaient dans le lavabo. 3 couteaux, dont 2 cassés, ce qui n'est pas facile à faire. Suivez les traces. Les corps étaient ici, liés ensemble par des bandes de drap. Les stores étaient baissés, la fenêtre ouverte. La pendule arrêtée à 10h37. Mais peut-être que cela signifie quelque chose ou peut-être pas. Des questions?
Vous téléphoniez beaucoup. Ah, voici la liste de vos coups de téléphone. Elle est plutôt salée, votre note. Mettez un petit coup d'œil là-dessus. Qu'est-ce que vous faisiez donc par téléphone? Et ça, Abby, disons que tu as une certaine tendance à cogner sur les filles quand tu as un petit verre dans le nez. Vous avez travaillé avec Johan Marcus à un moment donné? Je vous remercie pour votre concours, ce sera tout. La plus grande chasse à l'homme de l'histoire de New York commençait. Une enquête minutieuse sur chacune des personnes ayant approché les victimes. Elle connaissait beaucoup de monde. Le carnet d'adresse de Johan Marcus contenait beaucoup de noms. 565. Oh là là, c'était une belle bagarre. Tous ces Américains pleins d'ardeur. Et chacun essayait d'arriver le premier. Tout comme moi. Faites gaffe, faites gaffe. Loin de la communauté bien protégée dont étaient issues les deux jeunes filles mortes, Johan Marcus et Cathy Nelson, 6 mois après les meurtres, Ethel Larson sortait d'un bar à 6 heures du matin. Oui, vas-y, mon petit, tu trouveras Harry. C'est ce que je vais faire, chérie, à tout à l'heure. Qu'est-ce que vous me voulez? Ne me touchez pas! Non mais laissez-moi! Laissez-moi passer! Ne me touchez pas! Laissez-moi partir! Oui, chef. Ah. Oui. Quelques jours après la mort d'Ethel Larson, à quelques rues de là, se produisit un incident qui apparemment n'avait aucun rapport avec ces meurtres. Laissez-moi! Ne quittez pas, il me semble qu'il se passe quelque chose. Voyou! Allez-vous-en! Ne me touchez pas! Ah! Non! Ah! Hé, qu'est-ce que vous faites? Au secours! Malice! Arrêtez ou je tire! Ça va, madame? Madame, Oui. j'aurais quelques questions à vous poser. Votre agresseur, quel âge il avait? Oh, quel âge? 25 ans, 26 ans. Oh, Et Manuel. quelle taille environ? À peu près comme mon mari, oui, c'est ça, comme mon mari, voyez là. 1m80? Oui, 1m80, oui, c'est ça, 1m80. Et quel poids environ? Un peu gras, oui, gras. 80, 85 kilos? Oui, j'ai quelque chose à lui. J'ai pris un bouton de son manteau. Le lendemain matin, l'agent Stabile chercha le suspect.
Qu'est-ce que tu fais là-dedans? J'essaie d'avoir moins froid. Sors de là. Vous avez pris le type d'hier soir? Quel type? Le type sur qui vous avez tiré. Comment tu sais ça? J'étais en train de descendre en Boy Street, j'avais été chez ma tante. Et ce gars a tourné le coin en courant. Il disait cache-moi, cache-moi. Et j'ai dit, mec, je peux pas te cacher. Et il s'est tiré quelque part. De quel côté il est allé? Je crois qu'il est allé par là, du côté de Pitkin. Tu crois que tu pourrais le reconnaître si tu le revoyais? Ça, je sais pas, il faisait très noir. Alors, je vais te dire, toi et moi, on va faire un petit tour. Allez, viens. Allez, viens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de violer une femme. Attends-moi une seconde. Stabile poste 16. J'ai avec moi un témoin de la tentative de viol. Hé petit, comment tu t'appelles? Je m'appelle Lewis Humes. Comment tu appelles ça? H-U-M-E-S. Lewis Humes. H-U-M-E-S. Ouais, ça va? C'est mon frangin. Comment tu t'appelles? Abe. Dites donc, monsieur, s'il vous plaît, on peut y aller à cause qu'on cherche un job? Où est-ce que vous allez? À la Derwin Salt Company. Quelle est l'adresse? Dans Pitkin. Ok. Donc quoi, t'as été encore te fourrer? J'ai rien fait du tout. J'ai vu ce type qui courait, qu'on poursuivait, c'est tout. Mais qu'est-ce que t'imagines, que t'as une sorte de reporter ou quoi? Je t'ai pas dit qu'il fallait jamais rien dire, sinon tu t'attires des ennuis. Mais j'avais la frousse, j'ai rien fait. Toi, dès que tu fais quelque chose, tu t'attires des ennuis. T'es vraiment toujours à côté de tes pompes. Je te le dis. Tu dois rien dire, tu dis rien, tu vois rien, tu sais rien. T'as pensé à prendre ta carte de sécurité sociale cette fois? Je l'ai perdue. T'as perdu ta carte de sécurité sociale? Oui, je l'ai perdue. T'es vraiment pas croyable. T'es pénible, mec. Et comment tu vas te trouver à bouffer? Moi, je te paierai plus la bouffe, hein. Terminé. Allez, fous-moi la paix. Pourquoi tu me suis? Tu peux pas travailler, alors rentre à la maison. Allez, rentre. Qui est-ce? Suspect numéro 985. Il sortait avec Joanne Marcus. Quelqu'un l'a vu se disputer avec elle devant sa porte. Il s'appelle Ryan McNally, âge 24 ans, célibataire. Il était à Washington au moment du meurtre. Je suis désolé. J'aurais dû étudier plus attentivement ce dossier. C'est ce qui arrive quand la moitié de la police fonce sur la même affaire. On a tendance à se marcher sur les pieds. Vous voulez du café? Hein? Dites, vous voulez un peu de café? Je vous verrai plus tard. Routy. Routy. Tu ne te souviens pas de moi? Je me souviens de tout. Tout devient tellement cher que quand je sors du supermarché, j'en suis malade. Prends plutôt ça, c'est en promotion. Je ne savais pas que tu habitais ici. Et où est Jack? C'est pas le nom du gars que t'as épousé? C'est fini. Ah, bienvenue au club. Tu sais que tu n'as pas changé. J'ai grossi. Non, tu n'es pas grosse. Tiens, regardez, c'est ça. Ça ne porte peut-être pas un grand nom, mais c'est très bon.
Et tu es drôlement au courant de tout ça. Je suis hein. très bon Tu cuisinier. es grand cuisinier. Et si je te préparais un bon chili? Enfin, un grand chili. Pourquoi revenir en arrière? On avait que quelque chose de bien, faut pas y toucher. On n'a pas grand-chose à se rappeler dans la vie. Et toi, tu es quelqu'un dont on se souvient. Hé, les beaux quartiers! T'as pas un tuyau sur l'affaire Marcus Nelson? Ah. Eh, Dan, comment ça marche à Manhattan? Ils sont aussi forts qu'ils le croient? Ils n'ont toujours rien? Ben non. Ah, ils devraient, ça fait un moment qu'ils sont dessus. C'est gentil de venir de temps en temps voir les pecnos. Et Hall, Ouais? cette tentative de viol sur cette pauvre portoricaine, ça ressemble pas un peu au meurtre Lawson? Même quartier, Pitkin Avenue, même façon. Ça t'a pas frappé? Non. Et ce gosse, celui qui a vu à quoi il ressemble? Oh, je crois pas qu'il soit utile. C'est juste un petit noir paumé. Bon, et ce petit noir paumé, quelle est son adresse? Il a dit qu'il allait travailler à la Derwin Salt Company. Tu veux me rendre un service? Prends Bishop et vous vérifiez ça, maintenant. Ok, ok. Donnez, le voilà. Hé, l'ami! Hé! Je peux te poser quelques questions? Voilà ma plaque. C'est bien le gars qui a raconté à un agent que t'avais parlé à un type? Un type qui essayait d'échapper à la police? Oui, c'est bien moi. Je peux voir ta pièce d'identité? Je crois pas que j'en ai. Ah, tu n'as rien avec ton nom dessus? Je dois avoir une lettre ou deux, je crois. Très bien, fais-moi voir. Lewis Humes. Pourquoi t'as dit que tu travaillais à la Derwin Salt Company? Je devais y travailler, mais j'ai perdu ma carte de sécurité sociale. Ah ah. Eh bien, peut-être que tu peux nous aider. Avec nous. Très bien, Louis, tu vas t'asseoir un petit moment ici. Il n'y en a pas pour longtemps. Sergent, tu es là. Ah, si quelqu'un va chercher des cafés, j'en prendrai un. Lewis, viens avec moi, s'il te plaît. Pourquoi? T'inquiète pas, ce sera pas long. Et calme-toi. Oui? Merci. Je te rappelle. Madame Alvarez, vous voulez venir par ici? Il y a quelqu'un qu'il faut que vous voyez. Ah, qui? Vous inquiétez pas pour ça. Allez, entrez là-dedans. Mais c'est qui? Vous inquiétez pas, il faut pas. C'est là. Tu crois ça, toi? Je veux que tu fasses bien attention. Tu vas te mettre ici, juste ici, voilà, c'est ça. Juste ici. Bon. C'est cet homme? Je voudrais qu'il dise quelque chose pour que je l'entende. Je voudrais que tu dises quelque chose, mon grand. Tiens, par exemple, je voudrais que tu dises Madame, je vais vous violer. Madame, je vais vous tuer. Pourquoi faire? Ben, t'as qu'à dire ça. Pourquoi faire? Dis ça, c'est tout. Pourquoi faire? Allez, dis-le, dis-le.
Pourquoi je dois dire ça? Allez, fais-moi plaisir. Lewis, s'il te plaît. Madame, je vais vous violer. Madame, je vais vous tuer. C'est bien, mais un peu plus fort. Madame, je vais vous violer. Madame, je vais vous tuer. Voyons, il faut pas vous mettre dans cet état. Tenez, asseyez-vous là. Asseyez-vous, ok? Alors. Là, calmez-vous, calmez-vous. C'est ok, tout est ok. Asseyez-vous. Allons, calmez-vous. Allons. Madame Alvarez, s'il vous plaît. Cette dame dit que t'as essayé de la violer. Quoi? Mais je la connais même pas. Madame, mais vous faites une erreur. Madame, je vous ai rien fait. Donne un café à Madame Alvarez. Ok. Venez, Madame Alvarez, nous allons monter, d'accord? Humes, je t'arrête pour tentative de viol. Mets tes mains contre le mur. Pourquoi? Allez, vite. Mais comment elle peut dire que c'était moi? Elle t'a reconnu. C'était pas moi. Là, t'as pas grand-chose. Alors, Lewis, allez, viens avec moi. Ce n'était pas comme avant, n'est-ce pas? Hein? Mieux. Je vois qu'il y a toujours en toi de cette galanterie un peu surannée. Qu'est-ce que tu es devenue depuis notre liaison? Infirmière. Infirmière. Il fallait que je gagne ma vie. Tu sais, après le divorce. Bah, c'est bien pour toi. Eh bien, et toi, toujours flic? Oui. Tu peux pas t'arrêter. Pourquoi donc? Je ne sais pas. Je pensais avant que je le faisais pour ma femme, pour payer les appareils dentaires des enfants. Les appareils sont partis et ma femme aussi. Heureusement, peut-être qu'il doit y avoir quelque chose d'autre. C'est une chose que je n'ai jamais comprise chez toi. Je n'aime pas la plupart des flics. Mais qui d'autre qu'eux risquerait leur vie pour si peu d'argent? Je crois que tu te gaspilles. Je ne sais pas si j'aurais eu mieux à m'offrir finalement. Cigarette? Non, je ne fume plus. Et un baiser? T'appelles Grosse pour qu'il vienne enregistrer les aveux? Ah non, je m'en vais maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont pris l'auteur de la tentative de viol et du meurtre Lawson. Et n'oublie surtout pas de faire une liste de tout ça. Ok. Et où tu vas avec ça? Il faut d'abord faire un inventaire. Ouais. Je reviens tout de suite. Je peux lui parler? À qui? Au suspect. Le suspect? Tu parles, il a tout avoué, le meurtre Lawson aussi. Ah, je vais lui parler à ce type-là. Je vois pas de quoi tu pourrais lui parler. Moi, je sais. Allô? Loïs? Voici l'inspecteur Kerrigan. Il désire te poser quelques questions. Alors, jusqu'ici, tu nous as dit la vérité. Tu continues à nous dire la vérité. Vous n'avez pas encore assez? Elles sont à qui, ces photos? À moi. Les filles, là. D'où elles viennent? Elles viennent du New Jersey. Jersey? Et où dans le Jersey? Bayside. Elles ont un ranch, elles élèvent des chevaux. Comment elles s'appellent?
s'appelle Louise. J'entends pas. J'ai dit, il y en a une qui s'appelle Louise. Et l'autre, elle s'appelle comment? Je m'en rappelle pas. Dis-lui juste qu'il veut savoir, Louis. Dis-lui la vérité. De toute façon, ils vérifieront. Je pourrais pas t'aider. Allez, dis-lui, Louis, sinon il va te foutre des baffes. L'une était dans ma classe à l'école. Pourquoi est-ce qu'une fille comme elle te donnerait sa photo? Je l'ai trouvée dans une poubelle près de chez moi. Ah. Et je l'ai gardée. Tu voudrais qu'on croie ça? Pourquoi tu l'as gardée? Dis la vérité, c'est tout. Parce que je l'aimais. Parce que tu quoi? Tu quoi? Je l'aimais. Je l'ai toujours aimée. Je voulais juste faire semblant de la connaître. Je me servais de la photo pour montrer aux autres, comme si je la connaissais. Dis-moi, Louis. Tu reconnais ces couteaux? Non. Non. Comment t'es entré là-bas? Par la porte ouverte. Qu'est-ce que t'as fait? Je suis allé dans la cuisine. À 2h30 du matin, le substitut du procureur pour le district de Manhattan arriva, accompagné des inspecteurs-chefs Tanner et Green. Ils enregistrèrent les aveux de Lewis Hume. Elle est entrée. Qu'est-ce qu'elle portait? Elle avait un truc transparent. Qu'est-ce qu'elle portait sur le haut du corps? Rien. Est-ce que toi ou elle avait dit quelque chose? C'est là qu'elle s'est mise à crier et hurler. Qu'est-ce que t'as fait quand elle a commencé à crier? J'ai couru sur elle, je l'ai attrapée et je lui ai dit qu'elle la ferme. Comment tu l'as attrapée? Je l'ai attrapée par derrière, je l'ai attrapée par le cou. Qu'est-il arrivé là-bas après que tu l'aies traînée dans la chambre? Je l'ai frappée avec une bouteille. Qu'est-ce que tu as fait après l'avoir frappée avec la bouteille et que celle-ci se soit cassée? Je l'ai attachée. Comment l'as-tu attachée? Avec le drap avec lequel elle était couverte. Et qu'est-il arrivé? C'est alors que sa mère est entrée. Comment sais-tu que c'était sa mère? C'est ce que j'ai compris, que c'était sa mère. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis levé et je lui ai dit de se tenir tranquille. Et elle a commencé à crier et hurler. Alors je me suis rué. Rué sur elle? Oui, je l'ai attrapée. Et qu'est-ce que tu as fait alors? J'ai commencé à avoir des rapports sexuels. Tu as commencé quoi? J'ai dit que j'ai commencé. C'est là qu'elle est revenue à elle. Et qu'est-ce qui s'est passé quand elle est revenue à elle? Elle a encore commencé à crier et à hurler. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai couru dans la cuisine. Pourquoi as-tu couru dans la cuisine? Parce que je pensais trouver un couteau. Et qu'as-tu fait? J'ai commencé à lui donner des coups. Mais pourquoi tu fais ça? Satisfaction. Satisfaction? De quoi? Je sais pas. J'étais en colère. Après ça, j'ai couru dans la salle de bain. Et pourquoi tu courus dans la salle de bain? Pour laver le sang qu'il y avait sur mes mains. Et tu retournais dans la chambre? Oui, et avant de quitter la chambre, j'ai tiré les stores. Et pourquoi tu tirais les stores? Parce que si elles reviennent à elle et qu'elles se lèvent... Celle que tu as charcutée? Et puis les gens qui habitaient dans l'appartement en face auraient pu les voir.
monsieur l'inspecteur. L'inspecteur Hofstetter, l'une des têtes de la police criminelle de Brooklyn, arrive plus tard dans la nuit. Ah, comment j'aurais pu savoir? Oh, inspecteur. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Une photo dans sa poche, celle de Johann Marcus. Quoi d'autre? Ses aveux. Quel genre d'aveu? 61 pages. Très bien, monsieur l'inspecteur. Et quoi d'autre? Bah, on a un plan de l'appartement de Marcus Lawson. Je suis désolée. Je n'ai pas pu faire plus vite. Comment va la femme? Elle est morte. Et ça t'embête? Non. Il y a longtemps que c'était prévisible. Et tu sais, ces broderies que j'ai vues, je les ai achetées. Ah. Dis-moi, je n'essaie pas trop de te domestiquer? Oh, c'est une question un peu trop grave pour une heure aussi matinale. Oui. Où ça? Bronzeville. Allez, j'arrive. Qu'est-ce que c'est? L'affaire Marcus Nelson. Il faut que tu y ailles maintenant? Voilà. Ou bien je quitte la police. Ou toi, ton poste d'infirmière. Peut-être ne sommes-nous plus capables de quitter quoi que ce soit l'un pour l'autre. Tu veux que je t'attende ici? Je t'appellerai chez toi plus tard. C'est à vous d'écouter. Vous vous mettez la cervelle à l'envers, vous suivez des pistes pendant 8 mois, et voilà que des cutéreux, des ploucs de Brooklyn tombent dessus par hasard. Salut, collègue. Où est-il? Au premier. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas le jour de l'an? Non, ils ont une victoire à fêter. Dis-nous encore une fois, comment t'as pris ces couteaux dans le tiroir? Oh, Franck. Eh, inspecteur. J'ai regardé dans le tiroir. Le tiroir de la table de la cuisine? Oui. Il y avait des couteaux dedans? Oui. Combien de couteaux as-tu pris? J'en ai pris 3. Hein? Duquel tu t'es servi? Du couteau de boucher. Alors? Plein de détails. Il se souvient depuis la couleur de la table de la salle à manger jusqu'au nombre de couteaux qu'il a pris. Et il en parlait comme il aurait parlé de prendre un verre d'eau. Il y a encore des choses qui peuvent te surprendre, Franck? Plus beaucoup. Je peux vous appeler? Corrigan. Beau travail, inspecteur. Merci. C'est une copie de la déposition? Oui. Vous pouvez la donner au lieutenant. Bon, je vais lui parler moi-même.
Enfin, est-ce que... Bousculez pas, ne bousculez pas. Faites-nous une déclaration, procureur. Attendez un peu. Lewis Humes a pris le métro pour aller à Manhattan. Il est arrivé tout à fait par hasard devant l'appartement d'un certain Marcus. Une fois à l'intérieur de l'appartement, il a pris... Non, écoutez, laissez-moi passer. Non, on l'aurait vu, enfin. Comment il aurait pu passer sans se faire remarquer? Noir dans ce quartier-là, la police de Brooklyn a accompli un remarquable travail d'investigation et de déduction. Salut, Turc. Oriane. Il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas très clair. Tout est clair là-dedans. Il y a certaines choses un peu vagues. On ne sait pas comment il est entré dans le bâtiment. Peut-être qu'il est entré par l'entrée de service. Je l'ai essayé moi-même, la porte est fermée automatiquement. Peut-être que la fermeture ne marche pas toujours très bien. Peut-être, il devait être plein de sang. Il est entré dans la salle de bain puis il s'est lavé les mains. Je parle des vêtements, je veux dire, il devait en être couvert. Il a dit s'il s'était changé quelque part. Ah non. Vous êtes sûr que c'est Johann Marcus? Ah non. Qu'est-ce que vous croyez? Elle est blonde. Petit, tu veux me dire quelque chose? Non, je veux rien vous dire du tout. Bonjour, mademoiselle Kerr. Navré de m'imposer chez vous aussitôt le Bonjour, matin. lieutenant. C'est un pas d'importance, entrez. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? La police a arrêté quelqu'un à Brooklyn. Il avait une photo sur lui. Il pense que c'est peut-être le type qu'on cherche. Dites-moi, est-ce que ça pourrait être une photo de Johann Marcus? Elle est si vieille et passée. Prenez votre temps. Non, ce n'est pas elle. Vous en êtes sûr? Oui, j'en suis sûre. Allez, Lewis! Je crois qu'il arrive. Lewis! Regarde par ici! C'est toi qui l'as violé? Tu l'as violé? Lewis! Regarde ici! Regarde! C'est beau! Laissez-le passer, laissez-le passer. Laissez-moi. Poussez-vous, laissez-moi prendre des photos. Il faut que je vous parle. Oui? Venez. Mélissa Carr n'a pas identifié la photographie. Ça veut pas dire qu'il l'a pas trouvée dans leur appartement? Tu veux une cigarette? Non, merci. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont me faire? Ah, les charges retenues contre toi sont sérieuses. C'est quoi les charges? Some people walk with their heads in the clouds, and they never break through to the sky. Hey Lord, don't you let me be as blind as some people living and wondering why. Some people listen to what folks are saying, and some people only can talk.
But I've got to please me and know where I'm going. Don't give me a road I can't walk. Don't give me a road I can't walk. Don't give me a path I can't handle. Don't give me a song I can't sing. Like the road I can't walk, leading to nothing. Some folks get by on what I can't rely on and never break through to the truth. Well, I got to know me and love what I must be before I can ever like you.